Les femmes enceintes, femmes en travail, peuvent désormais se rendre au centre gynéco-obstétrique du CHU de Trècheville. Fermé depuis près de 2 ans, ce centre est opérationnel depuis le jeudi 16 août dernier. Coût total des travaux, 100 millions de francs CFA, financés par l'État de Côte d'Ivoire et la fondation ATF au maïs. Le service gynéco-obstétrique du CHU de Trècheville est équipé de 89 lits. La réouverture de ce centre a enregistré la présence du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Le professeur Ndrioma Thérèse a félicité le directeur général du CHU de Trècheville, le professeur Sanogo, pour son dynamisme et sa détermination avant de souligner que de nombreuses patientes ont souffert de cette fermeture. C'est pourquoi elle a tenu à remercier la fondation ATF au maïs qui a eu une oreille attentive aux problèmes des patients. Le ministre de la Santé a par ailleurs invité le personnel du CHU de Trècheville à redoubler d'efforts afin de réduire considérablement la mortalité maternelle. Le professeur Ndrioma Thérèse a aussi indiqué qu'en traitant 45 patientes, dont 32 accouchements et 14 césariennes en seulement 4 jours, le centre gynéco-obstétrique du CHU de Trècheville est conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attend. Comme pratiquement dans tous les hôpitaux, le centre de santé communautaire dénommé Association gestionnaire de la formation sanitaire de Yopougon-Niagon à Géphocine et l'hôpital général d'Abobo souffrent de plusieurs maux. De la vétusté des équipements à l'insuffisance des ressources humaines, voilà autant de problèmes que vivent au quotidien les gestionnaires et les populations qui fréquentent ces établissements sanitaires. C'est pour toucher du doigt les réalités du terrain que le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida et le directeur des opérations de la Banque mondiale ont visité ces différents centres. Constat après visite, il y a un réel besoin de remise à niveau des équipements et la Banque mondiale a décidé d'accompagner le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Il y a une mission technique qui est en ce moment à Abidjan, donc il va commencer à réfléchir avec Madame le ministre et son staff technique. Ensuite, il est bien évident que dans nos prochains programmes, nous allons voir comment nous pouvons donc inscrire la santé en priorité. Mais notre appui va au-delà des projets que nous finançons. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, quant à elle, s'est félicité du soutien de la Banque mondiale, surtout que les besoins sont énormes. Des efforts sont faits par les responsables, mais je pense que ce n'est pas suffisant. On mérite d'être accompagné et je crois qu'il n'y a pas meilleure institution pour nous accompagner aujourd'hui que la Banque mondiale. Rappelons que la Banque mondiale apporte son soutien financier, matériel et logistique à la Côte d'Ivoire. Elle est à l'origine de la gratuité des soins. En plus de ce projet, elle assiste des structures sanitaires en leur octroyant du matériel de santé et aussi des médicaments. La commune d'Adjamé dispose d'un hôpital général. Malheureusement, l'établissement sanitaire n'a jamais été opérationnel. Pourtant, les clés avaient été remis par le conseil municipal depuis 2008 aux autorités d'alors pour son fonctionnement. Mais les portes de la structure sont restées closes. 4 ans après, le programme présidentiel d'urgence décide de l'ouvrir. Le centre a été réhabilité compte tenu de la dégradation avancée. Une équipe technique du Bénet suit les travaux. Il compte livrer l'hôpital dans quelques jours. Les travaux ont repris, il n'y a pas vraiment un grand souci. Nous demandons aux entreprises de se mettre vraiment au travail pour que nous puissions rentrer dans le délai que nous nous sommes fixés jusqu'à la fin de ce mois. Maintenant, en ce qui concerne les activités qui vont redémarrer dans l'hôpital, ça reste à l'appréciation du ministère de la Santé. Pour le donateur, cet hôpital général a coûté environ 2 milliards de francs CFA et sa construction était opportune. Le premier magistrat lance également un cri de cœur à la tutelle afin qu'après la réhabilitation, il soit fonctionnel.